Bonjour, gestion des échelles sur AutoCAD, deuxième partie. On a vu précédemment, du moins dans la vidéo précédente, que on pouvait gérer les échelles par un ratio entre l'espace objet et l'espace papier. C'est pas extrêmement pratique, il faut faire des zooms XP, etc. Il y a quand même mieux pour s'y retrouver sur AutoCAD. Mais avant, il va falloir préparer certaines choses. Dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle des listes d'échelles dans AutoCAD. Ces listes d'échelles, on peut les retrouver ici, vous voyez en bas dans la barre d'état. Vous avez ici du 1/2000. Vous pouvez retrouver aussi cette liste d'échelles si vous avez votre menu dans le menu Format, liste d'échelles. Là, vous avez une autre liste d'échelles. Et enfin, vous allez trouver une troisième liste d'échelles en prenant les options, clic droit, options, en allant sur l'onglet Préférences utilisateurs et ici liste d'échelles par défaut. Alors en fait, il y a deux listes d'échelles dans AutoCAD. Il y a une liste d'échelles qui est associée au logiciel et une liste d'échelles qui est associée à chaque dessin. Pourquoi? Imaginons par exemple que vous soyez architecte et que donc par définition l'unité que vous utilisez habituellement c'est le centimètre. De temps en temps, l'architecte reçoit des plans du géomètre. Le géomètre, lui, par contre, il travaille en mètres. Donc, les coefficients d'échelle dont le géomètre aura besoin seront différents des coefficients d'échelle dont l'architecte a besoin, du fait de cette différence d'unité. On va donc associer au logiciel AutoCAD une liste d'échelles qui est en relation avec votre métier. Donc, si vous êtes architecte, ça serait ici en relation avec le centimètre. Et on aura une liste d'échelles dans chaque dessin que vous allez récupérer qui, elle, sera adaptée à l'unité du dessin dans lequel vous retrouvez. Donc, on va commencer par définir les échelles du dessin donc associé à votre métier. Donc, je vous rappelle, pour accéder à cette boîte-là, vous faites un clic droit dans la zone de commande, vous demandez les options et vous arrivez sur cette boîte-là, onglet Préférences utilisateurs, liste d'échelles par défaut. Dans la liste d'échelles qui est ici, vous avez effectivement une liste. Alors déjà, vous avez une liste d'échelles métriques et une liste d'échelles anglo-saxonnes. En l'occurrence ici, bon, nous les Français anglo-saxons, on ne comprend pas trop, c'est des pouces, c'est des 16e de pouces, etc. Donc on ne va pas s'occuper de cette liste-là. Par contre, on va s'occuper de la liste métrique. On va d'abord, dans un premier temps, nettoyer cette liste-là. À moins que vous soyez mécanicien, et dans ce cas, ces échelles-là peuvent vous servir car elles correspondent effectivement à des échelles de mécanique associées au millimètre. Moi, je suis architecte, du moins je le pense, et je demande à avoir des échelles qui correspondent à mon métier, c'est-à-dire au centimètre. Je vais donc dégager ces échelles-là et les remplacer par mes échelles à moi. Donc pour cela, je vais commencer par tout supprimer. Donc je viens ici et je demande à supprimer toutes les échelles à l'exception d'une, la 1.2.1 qui est obligatoire, un peu comme le calque 0 est obligatoire dans un dessin. Et maintenant, je vais venir définir mes propres échelles. Donc, imaginons par exemple que j'ai besoin du 20e. Je vais donc ajouter une échelle que je vais appeler le 1/20e et je vais venir donner le ratio d'espace d'unité de papier et d'unité de dessin pour être au 20e. Donc je vous fais vous reporter à la vidéo précédente. Ici, une unité de papier au 20e correspond à 20 unités, 20 cm de dessin, 20 mm de dessin, pardon. 1 mm de papier correspond à 20 mm de dessin. Or, 20 mm de dessin en centimètres, ça nous fait 2 cm. Donc ici, 1 égale 2 pour du 20e, pour du centimètre. Si je veux du 50e, même principe, je viens saisir ici 1 sur 50 et je dis que 1 mm de papier correspond à 50 mm de dessin. 50 mm, ça nous fait 5 cm. On va ensuite faire le centième. Centième. Donc 1 mm correspond à 100 mm et 100 mm, ça nous fait 10 cm. Voilà, etc., etc. Ça sera pour la liste d'échelles associées à votre logiciel, c'est-à-dire à votre métier. Je fais OK.
et c'est bon. Maintenant le problème, j'ai ici un dessin qui m'a été envoyé par un géomètre. Or ce dessin, il a été conçu en mètres. On va le vérifier, je suis dans mon espace objet, j'ai ici un bâtiment, je prends ma commande de mesure et je viens mesurer la longueur de mon bâtiment. Toc toc, il me répond 11,03. Il s'agit bien évidemment de mètres, ce bâtiment fait 11,03 mètres de long. Ce ne sont pas des centimètres, ce ne sont pas des kilomètres. Donc, je sais que ce dessin a été conçu en mètres. Donc la liste d'échelle que je viens de déterminer, qui elle était associée au centimètre, ne va pas correspondre à ce dessin. Il va donc falloir que je vérifie, que je crée une liste d'échelle pour ce dessin-là en mètres. Et donc pour cela, je vais aller dans le menu Format, Liste d'échelle. Et là, vous voyez, on retrouve la liste d'échelle de tout à l'heure qui était en millimètres. Donc ça veut dire que dans ce dessin-là, la liste d'échelle n'est pas du tout adaptée non plus. Donc même principe, je vais tout dégager, je me mets sur le dernier et je fais supprimer. Il y en a peut-être un que je ne vais pas pouvoir supprimer, c'est le 1/2 millième parce qu'il doit être déjà utilisé quelque part dans ce dessin. Tant pis, je vais l'accepter tel quel. Et je vais me refaire ma liste d'échelle à moi. Donc je viens rajouter comme je l'ai fait tout à l'heure et je recommence l'opération. Je fais donc du 1/20e. Alors on est en dessin de géomètre, là on va travailler directement à partir du 50e. Donc je vous rappelle que l'unité c'est le mètre. Donc 1 mm de papier va représenter 50 mm de terrain. Or 50 mm en mètres, ça nous fait 0,05 m. Je rajoute une échelle, le 1 centième. 1 mm de papier représente 100 mm de réalité et 100 mm de réalité, ça fait 0,10 m. Pardon, 0,10 m. Je vais rajouter le 2 centième. 1 mm de papier représente 200 mm de terrain. 200 mm en mètres, ça nous fait 0,20 m. Et ainsi de suite. Je vais rajouter le 5 centième et je vais m'arrêter là. Donc 1 mm de papier représente 500 mm de terrain. 500 mm de terrain, ça nous fait 0,50 m. Voilà. Et on a le millième. Le millième, donc 1 sur 1000. 1 mm de papier représente 1000 mm de terrain. Or 1000 mm de terrain, c'est 1 mètre. Donc 1 égale 1. Vous allez me dire, bah oui, mais le 1 égale 1, je l'ai déjà ici. C'est pas grave. Vous aurez deux ratios d'échelle qui auront deux noms différents. L'un s'appellera 1/1000 et l'autre s'appellera 1/2.1. Et effectivement, tous les deux représentent le même ratio d'unités de papier par rapport aux unités de dessin. Ensuite, je vous invite à réorganiser un petit peu tout ça de manière à ce que ça soit propre. Donc on va mettre le 50e, le centième, le 200e, le 500e, le millième. Le 2 millième, on va le descendre. Voilà, de manière à ce que ça soit organisé. Par contre, le 1/2.1, je le laisse tout en bas pour des raisons que je vous expliquerai plus tard. Je fais OK. Comment maintenant vais-je pouvoir utiliser ces échelles-là? Je vais passer par exemple dans une présentation et je vais rentrer dans l'espace objet de cette présentation. Donc soit vous cliquez sur le bouton papier qui est ici, ce qui vous fait basculer dans l'espace objet, soit ce que vous pouvez faire aussi, c'est double-cliquer à l'intérieur de la fenêtre pour rendre la présentation active, l'espace objet actif. À partir du moment où vous êtes dans votre présentation, si le cadenas qui est ici n'est pas verrouillé, vous pouvez à ce moment-là zoomer à l'intérieur comme ceci, et donc vous allez pouvoir établir votre coefficient de zoom. Petit rappel par rapport à la vidéo précédente, pour mettre un zoom du 500e par exemple sur ce dessin-là, il fallait faire un Z entrée. Ensuite, il fallait prendre l'unité du dessin, c'est-à-dire le mètre, l'exprimer en millimètres, c'est-à-dire 1000, diviser par l'échelle que l'on voulait, c'est-à-dire 500, et rajouter les lettres XP derrière. Et il nous passe à ce moment-là au 500e. Oh là, j'ai fait une bêtise avec mon zoom, donc je recommence. Z entrée, 1000 divisé par 500, XP entrée. Et donc là, je suis au 500e. C'est quand même un peu lourdingue. Pour éviter d'avoir à faire ce zoom XP, vous allez pouvoir utiliser les échelles que vous venez de définir. Or là, on retrouve les fameuses échelles qu'on a mis en place. Donc là, vous voyez, il a déjà compris qu'on était au 500e. Si vous voulez passer au 200e, il y a juste à choisir le 200e et vous grossissez, vous vous approchez du terrain puisque vous êtes passé du 500 au 200. A l'inverse, si vous voulez passer
au millième, il vous suffit simplement de cliquer. Donc ça, c'est une des possibilités. Je suis rentré dans l'espace objet pour pouvoir définir l'échelle que je voulais, mais ce n'est pas une obligation non plus. Vous pouvez aussi rester dans l'espace papier, toc, sélectionner le bord de la fenêtre, ah c'est pas la bonne, voilà, sélectionnez le bord de la fenêtre que vous souhaitez modifier, et vous allez retrouver ici à ce moment-là les différentes échelles qui sont disponibles, et vous pouvez tout de suite passer directement au 200 sans avoir à rentrer dans dans la fenêtre. Par contre, vous voyez l'inconvénient ici, c'est que la fenêtre s'est agrandie. À la différence de tout à l'heure où là, j'avais gardé la taille de la fenêtre et je modifiais l'échelle à l'intérieur de la fenêtre. Ici, en prenant cette méthode-là, j'agrandis la taille de la fenêtre pour avoir du 200e. Donc là, en l'occurrence, c'est pas très joli. Donc je vais revenir à la situation précédente en annulant, par exemple, la modification que je viens de faire. Voilà. Donc personnellement, moi je vous conseille, une fois que votre présentation est dimensionnée au niveau de ces fenêtres, il est préférable de rentrer dans l'espace objet de la fenêtre, de vérifier que le cadenas est ouvert, de changer l'échelle dans votre fenêtre, puis de refermer le cadenas pour éviter de faire des bêtises, c'est-à-dire de casser le zoom que vous venez de faire. Voilà ce que je voulais vous dire à propos des coefficients d'échelle, des listes d'échelle. C'est quand même plus pratique à utiliser que le fameux Zoom XP. Je vous rappelle que je suis formateur sur le logiciel AutoCAD. Si vous avez besoin d'une formation ou d'informations, vous pouvez toujours visiter mon site www.afipl.com. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt.